Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui on va voir 20 petites astuces pour éviter de se faire pigeonner quand on achète un VTT d'occasion, que ce soit sur le Boncoin, Facebook, tout ça. Première astuce, déjà, alors si vous repérez le vélo sur Facebook, checkez le profil du vendeur, simplement, et regardez ce qu'il faisait avec le vélo avant, s'il y a des photos de lui avec le vélo, ça vous permettra de savoir un peu la pratique qu'il faisait. Donc si vous avez ce genre de vidéo, je vous déconseille directement de l'acheter, je crame un peu en même temps. Petit 2, si vous achetez votre vélo sur le Boncoin, passez un coup de fil au vendeur, c'est quand même le mieux. Vous verrez directement si c'est pas un kéké, vous le sentirez directement à sa façon de parler en fait. Petit 3, n'achetez pas de vélo par envoi, jamais, même si le vélo il est beau. Wow, un vélo à 2000 balles à l'autre bout de la France alors qu'il en vaut 5000. Je vais lui demander de me l'envoyer. Et le mec, forcément, il va pas être contre. Vous recevez un vélo pété, et là c'est le début des embrouilles. Jamais par envoi. Vaut mieux taper 300 bornes si le vélo est vraiment intéressant, mais vous le faites pas envoyer. Petit 4, n'achetez pas le vélo d'un pro. Il est rincé, c'est certain. Vous vais sûrement les connaître dans votre domaine, surtout si c'est votre passion, que ce soit enduro, dirt, tout ça, vous connaissez forcément les pros du domaine. Le vélo sera rincé, c'est certain. Même si c'est pas des bourrins, alors forcément déjà c'est des pros, donc ils vont faire des trucs bien plus engagés que vous, qu'un simple amateur. Le vélo, ils l'ont pas payé, il va servir 8 heures par jour, tous les jours, il sera rincé. Alors même si c'est un 2021, vous dites ouais, 2021 il est moitié prix, non, il sera rincé. Vaut mieux prendre un 2012 d'un amateur, que le mec fait une sortie par mois de 20 km, plutôt que d'acheter un 2021 d'un pro. Alors ensuite, vous avez décidé de l'acheter, donnez-vous rendez-vous chez lui, pas au milieu d'un parc, pas une gare, pas rien. Si c'est un vélo à 3000 balles que le mec vous a dit liquide uniquement, déjà laissez les thunes dans la voiture cachée, allez voir d'abord, et le mec il n'aura aucun inconvénient, vous dites je vais chercher les sous, l'enveloppe est dans la voiture. Petit 6, des petits outils à emporter pour le minimum nécessaire. C'est vraiment important que vous ayez ça. Ça va vous servir en fait pour tester le vélo. Donc il vous faut minimum un multi-tools, un petit chiffon blanc, donc vous prenez une chaussette blanche, peu importe, un petit chiffon, une paire de pédales, ça c'est si vous avez, c'est vraiment en plus. Si vous n'avez pas, c'est pas plus gênant que ça. Une pompe à de pression, donc demandez à un pote, il y a toujours un pote qui a ça dans son garage, pour tout ce qui est si vous achetez un vélo, forcément, suspension à air. La facture, donc il peut vous dire oui, je l'ai, mais arrivez sur place, pensez-y, la facture. Ça va vous servir déjà, la plupart des cadres aujourd'hui sont garantis à vie, voire 5 ans. Donc si vous achetez un vélo assez récent, il peut encore être sous garantie. Ça va vous permettre de savoir si le vélo est à son nom. S'il est à son nom, c'est une première main, tant mieux. S'il n'est pas à son nom, ben, c'est déjà que c'est plusieurs ventes, donc vous ne savez pas combien de fois il a été vendu. Donc pourquoi il a été vendu autant de fois. Là c'est pareil. Et s'il n'y a pas du tout de facture, alors que le vélo est assez récent, il y a un problème. Soit c'est ça, le mec il veut pas que vous sachiez que le vélo a fait 5 propriétaires. Soit plus grave, ça peut être un vélo volé. Ça c'est un peu plus rare, et puis vraiment c'est grillé, ça se voit directement le profil du mec qui colle pas du tout à la pratique. Astuce numéro 8, expérience perso. Le mec arrive avec le pneu crevé. Ah ouais, j'ai pas eu le temps de changer la chambre à air, il a crevé il y a 2 jours et tout. Ah merde, on peut pas l'essayer. Bon, c'est pas grave, c'est avec un pneu, ça coûte 3 balles à changer. Ouais, sauf que ben, à 16 ans, wow, un NS-Bike Metropolis 2, je crois, 300 balles, le modèle de l'année dernière. Moi tout content, j'appelle le mec, ouais, on se donne rendez-vous à la gare. Ouais, pas de souci. J'arrive à la gare, pneu crevé. Ah, je peux même pas essayer. Bah non, le pneu est crevé, tu vas m'abîmer la jante. Bon, ok, je regarde, paraît un peu louche quand même, pas trop con. Je reviens 2 jours après, pareil, on rendez-vous à la gare. On a démonté la direction, donc le pneu était toujours crevé, hein, le mec l'avait pas changé. On démonte la direction, l'étoile de fourche en biais, on sort de la limaille de fer partout. Donc le mec en fait avait simplement ovalisé le cadre en dégonflant le pneu, je sais même pas s'il était vraiment crevé. Ça permet simplement de ne pas l'essayer et de voir le jeu énorme qu'il y avait dedans. Donc attention aux petits défauts. Si c'est un défaut qui coûte 3 balles à changer sur un vélo à 3000, je veux dire si le mec fait pas l'effort, faites pas l'effort, n'y allez pas, c'est qu'il y a une couille. Point numéro 9, première chose à vérifier quand vous arrivez pour voir le vélo, les soudures. Donc on vient checker toutes les soudures, là où il y a le plus de choc, où il y a un risque de fente. Donc au niveau des soudures du triangle, au niveau en dessous le pédalier, vous checkez ça au niveau de la direction surtout.
Triangle arrière aussi au niveau des pattes. Ensuite, on va vérifier là où le vélo peut prendre du jeu avec le temps. C'est pour ça que je vous ai demandé de prendre un multi-tool, ce qui va vous servir. Au point numéro 10, on vérifie les roues. S'il n'y a pas du jeu dans les roues, vous mettez au sol, vous bougez les roues. Si c'est pas serré, justement, vous le serrez. Pas que le mec dise « Ah ouais, mais c'est pas serré, j'ai pas l'outil, c'est pour ça qu'il y a du jeu ». Non, vous avez l'outil. Donc du jeu dans une roue, c'est soit un moyeu, soit autre. Donc sur des vélos assez chers, ça peut vous permettre, si vous voulez quand même, de baisser le prix. On vérifie le triangle arrière. Donc déjà, on vérifie qu'il est bien dans l'axe. Toujours. Ça arrive sur des DH ou des enduros que le mec veut taper un gros whip, il atterrit complètement en biais, ça peut tordre un triangle arrière. Donc là, vous vérifiez qu'il est bien dans l'axe, qu'il n'est pas tordu, parce qu'un triangle arrière tordu, c'est un 4 de mort. On vérifie qu'il n'y a pas de jeu dans le triangle arrière, donc ça peut simplement être aussi un desserrage, d'où l'utilité du multi-tools. On vient vérifier la direction, donc vous mettez la direction au travers, on freine de l'avant, et on essaye de bouger la direction. Si ça bouge et qu'il y a du jeu multi-tools, vous démontez, il y a 3 vis à enlever, vous ouvrez. S'il y a de la limaille de fer partout, le cadre est ovalisé. Sinon, pour essayer, vous resserrez bien. On serre en premier la vis d'en haut, on vérifie pas que ça grippe. On vient serrer les deux sur le côté. On essaye, on joue. S'il y a du jeu, c'est mort, vous arrêtez. Là, c'est un cadre complet. S'il n'y a plus de jeu, c'est que c'était juste desserré. Et voilà, là, il n'y a pas de souci. Point numéro 13, on vient vérifier le pédalier. Donc, il n'y a pas de jeu. Donc ni dans les pédales s'il y en a, ni là-dedans. Donc là, il suffit d'essayer de bouger comme ça, d'essayer de bouger dans tous les sens, qu'il n'y ait pas de jeu aussi dans la couronne, souvent c'est des couronnes aussi qui sont rattachées au pédalier. Vous vérifiez qu'il n'y ait pas de jeu dans le boîtier, rien, qu'il n'y ait pas de craquement. Quand vous faites tourner. En 14, on vient vérifier la tige de selle. Donc si c'est une tige de selle télescopique comme là, vous essayez de bouger de droite à gauche. S'il y a du jeu, il y a toujours un tout petit jeu dans les tiges de selle télescopiques, donc ça c'est pas gênant. S'il y a un gros jeu et d'avant en arrière, là la tige de selle est morte. Une tige de selle c'est allez, minimum 150 balles, donc ça faut faire gaffe aussi. Donc on vient la tester, on laisse appuyer, pas que ce soit trop lent, c'est que sinon c'est mort aussi, ou alors que le câble est détendu. Point suivant, point numéro 15, un des plus importants, on vient vérifier toute la transmission. On a les vitesses, donc si vous avez des plateaux, il y a les plateaux en plus à vérifier, on vient vérifier l'état des gaines, câble et gaines. On vient vérifier que le câble il se barre pas, que le dérailleur est bien aligné et bien droit, que chaque vitesse passe, donc ça vous faites aller. Donc le mieux c'est quand même tester le vélo. Donc que chaque vitesse passe. Si c'est un réglage dérailleur et que vous savez le faire, multi-tools, encore une fois, vous regardez si tout passe bien. Si le dérailleur est tordu, tout ça, sur un GX, pareil, si la cassette est tordue, là les frais ça monte assez cher, donc soit vous voulez vraiment, vous négociez vraiment le prix. Astuce numéro 16, on vérifie l'état de la chaîne, donc la tension de la chaîne. Vous voyez si elle n'est pas trop détendue. Si vous n'avez pas de testeur de chaîne, vous pouvez essayer de le voir à la main, donc qu'il n'y ait pas de rouille, qu'il n'y ait pas de tout ça. Vous la faites aller de droite à gauche. Vous voyez directement si elle est usée, si elle se barre dans tous les sens, là il y a un souci. Vous lui demandez aussi combien de bornes il a fait, savoir quand la chaîne sera changée. Donc les 12 vitesses sont plus fines en plus, donc attention à ça. Forcément qui dit plus fine dit plus fragile. Ensuite, on vient vérifier l'état des freins, disques et plaquettes. Vous lui demandez quand date la dernière purge de ses freins, si c'est des freins hydrauliques, si c'est lui qui l'a fait ou s'il l'a fait faire par un pro. Ça peut changer aussi beaucoup s'il y a des bulles d'air dans le truc, même s'il est doué. Donc on vient vérifier, si les leviers touchent la poignée, il y a un problème, c'est qu'il y a une purge à faire. Vous vérifiez l'état des plaquettes, donc ça se voit vite l'état des plaquettes, hein. On voit qu'il y a de la matière. On vérifie que le disque soit pas voilé, pour ça on fait tourner. Si vous avez resserré la roue avant, il n'y a pas de raison que le disque soit voilé. Si vous avez vérifié que la roue n'est pas voilée, que ça ne fasse pas un bruit monstre. L'utilité du chiffon blanc, aussi que je parlais tout à l'heure, on vient mettre un petit coup sur le disque, hop, avec le chiffon blanc. Si le disque ressort noir, c'est qu'il a sûrement été contaminé, ou alors il faut faire un bon lavage. Ensuite, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient vérifier les jantes. Donc on fait tourner les roues, on regarde que la roue n'est pas voilée. En général, la roue la plus voilée, c'est la roue arrière. Donc on la fait tourner, on voit s'il y a un voile. Pour voir si le voile est récupérable, là on vient tester chaque rayon. Donc vous faites aller. Si un côté est ultra tendu, que l'autre est tout mou, c'est que le mec a déjà essayé de bricoler et que sa jante est complètement voilée et pas récupérable. Si tous sont à peu près à la même tension, c'est récupérable s'il y a un voile. Ensuite on vient quand même checker les têtes de rayon. Donc les têtes de rayon juste là. Les têtes de rayon, on vient les checker, pourquoi? Parce que s'ils sont ovalisés, c'est pas récupérable. Donc là, il faut tout démonter pour pouvoir changer une tête de rayon, pour pouvoir faire le dévoilage. Si vous savez pas le faire vous-même, c'est un pro qui le fait et c'est long, donc ça va coûter de la main d'œuvre. Point numéro 19,
On teste le vélo, toujours. Si le mec veut pas ou autre, parce que vous êtes donné qu'un rendez-vous à la gare, ou il pouvait pas, il était en vacances, blabla, vous testez le vélo, vous lui laissez votre permis de conduire, mais tu testes toujours le vélo, parce que c'est là où tu vas te rendre compte le plus des défauts. Avant, tu peux voir, c'est du visuel. D'où l'intérêt d'avoir pris une paire de pédales, parce que si le mec a des Grand Brother ou des je sais pas quoi, 150 balles, il va pas vouloir vous les vendre avec, il pourrait pas bien tester le vélo, suspension, tout ça. Donc si vous avez même une paire de pédales à 6 balles, juste le fait de pouvoir le mettre et de le caler, vous la fixez avec Multitools, hop, ça vous permet de tester le vélo. Donc on vient tester suspension, qu'il n'y ait pas de claquement, que c'est pas trop mou, vous verrez directement, vous faites quelques sauts, vous passez les vitesses, vous freinez. Ensuite, le point numéro 20, c'est surtout pour les suspensions. Donc si vous avez un amorto à l'arrière, une suspension à air, là on a besoin de la pompe haute pression. Donc on vient voir la pression qu'il y a dedans. S'il y a une surpression et que c'est tout mou, il y a une couille quelque part. À l'avant, en général, sur une pratique enduro DH, on devrait être à entre 90 et 120 selon le poids du pilote. Et à l'arrière, c'est maximum 325. Sachant qu'à 220, c'est déjà assez dur. Il devrait rouler aux alentours de 180-200. Ensuite, autre utilité du chiffon blanc, on vient nettoyer son fourreau, hop, on fait aller une fois la suspension bien fort, et on vérifie qu'il n'y a pas trop d'huile qui se balade dessus, sinon c'est un joint spi, donc c'est encore une intervention mécanique à faire sur la fourche. Ensuite, petite question que vous pouvez lui poser également, c'est ouais, je viens d'arriver dans le coin, je connais personne pour rouler, il y a des endroits qui roulent bien dans le coin. Vous voulez lui acheter un semi-rigide qui vous dit ouais, moi je roule au lac blanc avec, là il y a un problème. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, des petites astuces pour éviter de se faire pigeonner lors d'achat de vélos d'occasion. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai. Si ça vous a plu, laissez un petit pouce bleu, sinon, abonnez-vous.